Cyprien Messac et membre de la Confédération Paysanne. Depuis faut que je trouve mes mots. La mise en place de ce projet, on s'est opposé. L'opposition qu'on a, c'est surtout le portage par la Coperle. On s'inquiète fortement qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans qui pilotent leur outil de travail, mais une coopérative ou autre. Ça peut être aussi des sociétés privées qui sont de plus en plus présentes dans les fermes. Jean-Marc l'a rappelé tout à l'heure, il y a plus que 173 000 paysans en Bretagne, c'est très très peu. En France. 27 000. 450 000 en France, excusez-moi. 6,5 millions dans les années 50. Et dans les 10 ans qui viennent, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite. Et aujourd'hui, il y a un départ pour une installation pour 3 départs. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais c'est hyper important. Combien on sera dans 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'il y a encore des paysans? C'est une question de fond, ou est-ce que ça sera uniquement des fermes pilotées par des gros groupes coopératifs avec des capitaux extérieurs et ça sera des salariés? Nous, on est de la Confédération Paysanne, on défend notre métier, un beau métier, et on a besoin, nous, et nombreux. C'est pas 450 000 paysans qu'il faut dans nos campagnes, mais 1 million peut-être dans 10 ans. Et on se bat pour ça et on a besoin de vous aussi, parce que c'est très très compliqué par rapport aux enjeux actuels. On voit bien qu'il y a une pression, c'est des intérêts économiques qui prévaut aujourd'hui. Et non, aujourd'hui il y a plein d'enjeux, vous savez, environnementaux, sociaux. Il y a une attente très forte de la population vers une alimentation de qualité, etc. On y travaille, mais on voit bien que si on se laisse faire, si on laisse faire ce type de projet, on ne va pas y arriver. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Charlotte aussi, si elle a un mot à dire, qui est notre porte-parole. Voilà. Bonjour, Charlotte Carvenou, porte-parole de la Confédération Paysanne Ille-et-Vilaine. Oui, comme l'a rappelé Sébastien, en fait, pour nous c'est vraiment un très mauvais signal. En fait, on sait qu'il y a déjà des coopératives qui mettent de l'argent dans les fermes parce qu'il y a beaucoup de fermes où ça va pas très bien et que c'est comme ça petit à petit qu'ils mettent la main sur le pouvoir en fait des paysans. Et là c'est encore pire parce que c'est vraiment un premier, c'est une alerte rouge pour nous. En fait, ça rend nous on est plus compétitifs sur le terrain en fait quand il y a des modèles comme ça qui se construisent parce que un groupe coopératif comme la Coperle a des moyens énormes face à nous et nous on n'est pas capable de se relever face à ça. Donc on veut vraiment pas laisser ça se faire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que nous on est un syndicat de paysans qui défendons les paysans et aussi l'agriculture qu'on défend, mais il va falloir être capable d'entendre que les citoyens et la population a des choses à dire et n'est pas toujours pour les projets. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas d'endroit pour avoir des débats constructifs et cohérents entre nous, on n'y arrivera pas. En fait, c'est pas comme ça que ça doit marcher une démocratie pour nous. On est prêt à faire entendre aussi des fois aux citoyens qu'il y a des choses où on ne peut pas être toujours contre non plus parce qu'il faut avancer et qu'il y a une transition à engager sur un certain nombre de choses, mais il faut vraiment ce débat public. Et quand on voit comment le projet est passé en force malgré la contestation d'élus, en fait, de la commune, la préfète est quand même passée en force et nous a entendus, elle nous avait reçus, mais pour autant, le projet continue à avancer. Donc quand est-ce qu'on va nous écouter, nous, syndicats agricoles et vous, citoyens, en fait?